à toutes, bonjour à tous, bonjour Mazette, il est... Bonjour Jean-Luc. Bonjour, oh Zette, il fait beau, c'est les vacances et c'est un grand jour pour notre grand maître de midi. Il ambitionnait d'atteindre la 10e place des plus grands maîtres de midi et son rêve est aujourd'hui en passe de devenir réalité. Effectivement, il est pour l'heure seul à la 11e place puisqu'il a détrôné Maxime de Narbonne. Mesdames et messieurs, il vient de passer la barre des 200 000 euros de gains et de cadeaux. Le professeur Christian. 45e participation de notre Christian national, coup de maître man, flanqué d'une géniale cagnotte de 204 246 euros. Et l'homme, voilà, qui fait un parcours fantastique, qui n'avait pas obligatoirement les moyens quand il est arrivé. Et là, c'est plus que moyen, c'est moyen supérieur. Je suis très heureux. Ça y est, cette barre de 200 000 euros est passée. C'est une barre symbolique qui fait vraiment plaisir. Vous étiez, alors je vous explique, psychologiquement, vous étiez enfermé sur vous-même et tout. Et là, maintenant, on vous sent rayonnant, mais vraiment radieux, épanoui. Ce rêve continue, j'aimerais bien qu'il continue le plus possible. Ça me permet de voir maintenant sur plus que le moyen terme et même le long terme. Oui. Et peut-être de concrétiser un rêve qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Quel est ce rêve ? Bien, j'ai toujours rêvé, Jean-Luc, de créer un studio d'enregistrement pour les groupes locaux, oui. Leur proposer du matériel de qualité, et la possibilité de faire leur propre maquette, des salles de répète. Alors peut-être que si je continue un peu l'aventure, ce rêve deviendra une vraie réalité pour tous les jeunes. C'est merveilleux. Grâce aux 12 coups de midi, les rêves deviennent réalité. Prenons-les. Hier, nous partagions ces 10 000 euros gagnés acquis avec la personne que voici. Le gagnant est là. Je vous demande de l'applaudir quand même, c'est important. Non mais... Merci à toutes, merci à tous. Et Zette, bon voilà, chacun ses ambitions. Zette. Oui. Vous m'entendez? Ah oui, Jean-Luc, oui, je crois que ça va être fort. Ça y est, je viens de passer les 3 kilos en moins. Bien. Oh, c'est fort. Bien. Donc je suis quand même, vous voyez, waouh. Bienvenue au pays de la bonne humeur. À quoi l'on joue, Zette? Alors on joue l'un ou l'autre. À moi, l'un ou l'autre. Allez, on met tout dans l'ordre. Et si c'est pas là, c'est là. Ça commence comme ça. À quel chanteur britannique doit-on le tube Another Day in Paradise, sorti en 1989? Oui. Que vous avez... Alors là, aujourd'hui, il est décidé. Voilà. Regardez la plage arrière, le chien de la plage arrière. Dites-nous, Christian. Alors c'est une des meilleures chansons que je connaisse sur la fin des années 80, puisqu'il y a une intro exceptionnelle. Oui. Et on la doit à Phil Collins. Phil Collins. Alors, première proposition, on va peut-être écouter Phil Collins ou l'autre. Eh bien, je crois que je vais dire Phil Collins. Finalement, vous choisissez ça. Finalement, ouais. Après moult réflexions. Derrière l'autre, il y a un fil dans ta chambre. C'est bien. Ben voilà, les fils électriques. Phil Collins. Another day. In paradise. Nous sommes au paradis tous les midis, vous restez au vert, Christian, et l'on accueille séant vos adversaires. Allez-y. Célibataire, collectionneur de citations et spécialiste du camembert au barbecue, Clément de Brionne dans l'heure adore farniente dans les hôtels all inclusive. Joueur de poker et parieur sportif, il a pronostiqué la défaite du professeur. Le camembert au barbecue. Oui, excellent ce moment. Le camembert au barbecue. Joueur de Carina, casanier et expert en sushi, Diego, étudiant en SVT en Belgique, passe ses vacances à Paris. Habitué des conventions de jeux vidéo, il est armé pour remporter la Battle de l'Étoile. Diego, libre dans sa tête. Auteur de son premier roman, coutumière de la marche en eau de mer et des gommages au sable, Nathalie de Toulon a déménagé déjà 51 fois. Magnifique. Reine de la récup, ses boîtes et ses bougeoirs totalement relouqués valent désormais de l'or. Superbe Nathalie. Oh là là, Clément. Oui. Vous savez, c'est l'été, c'est l'amour, on recherche quelqu'un pour Christian qui est seul, célibataire depuis 4 années. Moi aussi. Vous êtes célibataire? Oui. Nous allons parler de l'amour, car tous les midis, c'est l'amour. Ah oui, c'est l'amour. Clément, c'est l'amour, dites-nous, l'amour, vous en êtes où? Rien. C'est simple, oui. Rien. Exactement, c'est Même bon. pas un petit... Ah, ça, je le dis pas.
Ah, mais quand même un petit grignotage. Parfois, oui. De temps en temps, un petit grignotage. Exactement. Hein. Oui, faites attention si vous voulez perdre des kilos. On grignote. Bon, alors que... Bon, petite annonce. Oui. Attention, deux secondes. Vous avez une caméra face à vous. Vous la voyez? Oui. Attention. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous habitez où? Brionne, mais plutôt sur Rouen. Vous n'avez pas l'air sûr de là où vous habitez déjà, quand même. Hein. Vous êtes prêts? Oui. Petite annonce première, allons-y, Clément. Alors, s'il y a une femme de 26 ans... Déjà, c'est une femme de 26 ans. Oui, exactement. Oui. Avec de l'instruction... Je suis une femme de 26 ans. J'ai de l'instruction, de l'éducation. Du savoir-vivre. Du savoir-vivre. La tête sur les épaules. Là, bah oui, c'est mieux, autrement... Ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, autrement, c'est Marie-Antoinette, elle Voilà. s'appelle. Un minimum sportif, parce que je suis quand même sportif. Oui, ça se voit, ça se voit. Avec des projets en tête. Oui, bah c'est mieux qu'ils soient en tête aussi. Charmante et féminine, et je m'arrête là. Charmante et féminine. Ouais. Vous avez quand même pas mal de paramètres au niveau de l'exigence, hein. Ouais, mais il faut mieux taper large pour réduire. Est-ce qu'avec les années, les critères sont aussi précis ou un petit peu plus légers? Non, on devient moins exigeant. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je cherche quelqu'un de simple, disponible, qui aime mon humour. Oui. Ah oui, alors ça déjà. Ça déjà, qui aime son humour. Bon, déjà, oui, il y en a de moins en moins. Déjà. Oui, c'est vrai. Parce qu'il le professeur a toujours une petite blagounette. Les enfants, vous voulez une blagounette du professeur? Ça tombe bien, professeur blagounette. Attention, allez-y. Alors, c'est un chat. Un chat qui arrive dans une pharmacie. Et qui demande: bonjour, je voudrais du sirop pour ma toux. C'était la blagounette du professeur. Merci beaucoup, professeur. Vous comprenez pourquoi il est seul depuis un moment. Ouais. Malheureusement. Non, mais celle-là, au moins, elle est élégante. Je vous souhaite bonne chance, Clément. Merci. Première question, qu'envisage David Beckham pour protéger sa fille des garçons quand elle sera grande? Soit l'enfermer dans une tour, soit l'autre. L'autre? Derrière l'autre, il y a l'envoyer en pension. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Alors, eh ben non, c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Pourtant, il avait l'air sympa. Il a dit: je ne laisserai pas sortir Harper, elle sera comme réponse en haut d'une tour. C'était un peu pour plaisanter, mais c'est vrai qu'il est super inquiet de... Bon, elle a encore un petit peu de marge, hein, mais du temps où elle aura des petits amis. Et maintenant, Clément passe à Laurent. Je suis désolé, Clément. Oh, c'est pas grave. Ça commence mal quand même. On parle de l'amour, Diego. C'est l'amour, c'est l'été, c'est l'amour. L'amour, on recherche l'amour pour notre maître de midi. Diego. Oui, Jean-Luc. L'amour. L'amour depuis 5 ans. Oui. L'amour fou. Oui. Avec Charlotte. Elle est là. Elle est là. Elle est dans le public. Oh, elle est belle, Charlotte. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Alors, expliquez-nous, vous, le quotidien, la rencontre, où, quand, quoi, qu'est-ce? Ah, la rencontre était assez spéciale. Oui, dites-nous. J'étais invité à un anniversaire d'un ami. J'étais invité à un anniversaire. d'un ami. Et cet ami s'appelait Cyril. Cyril. Il s'appelait Cyril. C'est cela. Et donc, pour lui faire une surprise et une petite blague, j'ai été déguisé en fille, avec une jupe de ma sœur. Oui. Il était ravi de la surprise, bien sûr. Oui. Et puis, j'entends la sonnette. Oui. Ding La dong. porte s'ouvre. Oui. Et là, l'amour, direct, le coup de foudre. Mais c'est-à-dire que vous étiez en jupe et en fille. J'étais en jupe. Et vous étiez en homme ou en fille, Charlotte? Ah, moi j'étais normale. Ouais, vous voyez déjà, Diego, vous étiez pas... Et alors, quand vous l'avez vu comme ça, qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Qu'il avait de très belles jambes. D'accord. Donc voilà. Et Diego, qu'est-ce que vous faites dans la vie, alors? Eh bien, moi je suis en études et pour devenir professeur de SVT, donc pour enseigner la biologie, la chimie et la physique. Oui. Et donc voilà, ça va être un beau parcours, je suppose. Mais j'en suis persuadé. Messieurs, dames, Diego. Première question, Diego. Quelle chanteuse est l'interprète du single Are We Awake? Est-ce Tal, est-ce l'autre? Je dirais Tal, Jean-Luc. Tal ou l'autre? Tal ou qui? Tal le look coco. Le look coco. Ah oui, Tal le look coco. Et Tal est une bonne réponse alors. Mais oui. Sommes-nous réveillés? Are we awake? C'est ça. Avec une toute nouvelle coiffure. Elle est très gentille. Elle est très mignonne. Elle est bien, vous connaissez Tal, non?
Pardon. Vous connaissez Tal? Oui, bien sûr, je la vois là. Elle est belle, et puis alors, elle est belle, comme ça. hein. Je l'ai vue au resto du cœur, elle est très très C'est belle. vrai. Ah bah oui, je vous le dis. C'est une modèle. Non, je vous le dis, hein, c'est... Ah, mais je crois si vous me le dites. Question pour Nathalie. L'amour, Nathalie. L'amour depuis 2 ans, un nouvel amour depuis 2 ans, Oui. avec Licinio. Avec? Licinio. Ah oui. Oui. Il est Voilà. de quel... Du Portugal, Portugais. origine portugaise. D'accord, très oui. bien, Licinio. Voilà, Je croyais qu'il Licinio. était sur la route en train de faire Licinio et tout. Et en fait, non, mais je me disais, en fait, d'accord. Et la rencontre alors avec Licinio? Bah, la rencontre, moi j'ai dit non pendant 2 mois parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, mais je ne suis pas une cougar. C'est pour ça que j'ai dit non. Et au bout de 2 mois, bon voilà. Nous voulons quelques éclaircissements. Quel âge a Licinio? Licinio a 40 ans. Vous avez 41, quoi. Ouais, voilà. 42. C'est ça. Donc, c'est pas... 54. Eh ben, si vous êtes heureux, c'est tout ce qu'on veut, madame. Non, mais... C'est ça qui est intéressant. Vous habitez où? À Toulon. Et est-ce que vous habitez avec Licinio? Non. Pourquoi non? Bah parce que je suis rentrée chez moi à Toulon il y a 2-3 mois. Oui. Et... Vous étiez où avant? Bah j'étais à Paris, j'étais revenue sur Paris. Et Licinio est où? Et Licinio est resté à Paris à cause du travail. Pour l'instant, il n'a pas suivi. Et qu'est-ce on qu'il fait verra. comme boulot, Licinio? Il est plombier. Eh ben, on envoie le bonjour déjà à tout le Portugal, premièrement, et deuxièmement, à Licinio. Merci Jean-Luc. Merci Nathalie, c'est tellement mignon. Chère Nathalie, première question, avec quel engin se pratique le flyboard? Est-ce un parachute? Est-ce l'autre, Nathalie? Ben, je dirais un parachute. Un parachute ou un jet ski? Et le flyboard... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, il y a un dieu de ça et je l'embrasse vraiment. Il s'appelle Vincent Lagaffe. C'est très dangereux, donc il faut en faire avec un professeur, et Vincent le dit souvent. Et on a une petite pensée pour Vincent et une explication pour Nathalie, et nous tous. Eh bien, en fait, c'est la turbine du jet ski qui assure la propulsion. Donc, l'eau est envoyée sous pression dans un long tuyau, comme on peut le voir là. Ça fait comme un aspirateur à l'envers, en fait, vous voyez? Exactement, voilà, ça, raccordé à la planche qui monte grâce à la puissance de l'eau. On peut réaliser des figures de dingue, mais c'est vrai que c'est un peu dangereux. Nathalie, on fait une pirouette à l'orange. Eh oui. Christian, à vous de jouer. Quel pays détient le record du nombre de centenaires depuis 45 ans? Ah oui. Est-ce que vous avez une idée, sans proposition, parce qu'il faut, vous comprenez, Nathalie, lui mettre des handicaps maintenant, il est trop fort, ça suffit. Moi j'ai une idée, je dirais le Japon. Première possibilité, il y a le Japon. Vous choisissez. Je vais choisir le Japon. Vous êtes sûr, pas l'autre? Non. Derrière l'autre, il y a l'Érythrée. Et c'est le Japon, mais évidemment, Japon, l'Érythrée. Pour la 45e année consécutive, quand même. Ils battent le record du plus grand nombre de centenaires jamais enregistré à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire alors? Près de 60 000 centenaires vivent au Japon, Oui. dont près de 90% sont des femmes. Ce qui pose un problème au gouvernement, parce qu'à chaque fois, il faut faire un cadeau quand les gens tournent sans. Donc à chaque fois, il faut faire un petit cadeau et ça devient un budget trop important. Il y a l'île d'Okinawa là-bas qui est extrêmement réputée pour sa philosophie de vie et pour son régime. Donc il y a énormément de centenaires sur l'île Je d'Okinawa. vous félicite, vous restez au vert. Eh bien, vert. Oui. Clément, à vous de jouer. Qu'est-ce qui a donné son nom aux gorilles? Soit des femmes très poilues, soit l'autre. L'autre. L'autre derrière l'autre, ce qui a donné son nom aux gorilles, c'est un dieu géant et velu. Et c'est... Non, pas des femmes très poilues. Si. Et c'est le mercenaire T.S. Savage qui les a décrits pour la première fois en 1847. D'accord. Donc il s'est inspiré d'un récit d'un voyageur carthaginois du 5e siècle avant Jésus-Christ, Oui. qui avait évoqué en grec les gorillei, femmes poilues d'une tribu africaine. Oui. Et c'est d'elle que vient ce nom gorille. C'est pas formidable ça. Oh là 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 là, mais c'est pas bon pour Clément qui passe au rouge, cette histoire de femme très poilue. On dit gare, gare, gare au gorille, mais là, gare au duel, car qu'il est rouge. Clément, vous venez de l'heure. Oui.
Il va falloir choisir un ou une de vos adversaires en duel. Je vais choisir Nathalie. Nathalie, deux thèmes, vous connaissez, vers les horizons plastiques. Mer grand. Plastique 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 mer grand. Tout le monde. Plastique. Je vais prendre plastique parce qu'il faut bien prendre un des deux. Non, Plastique. A dérivé du plastique des nœuds, des oreillers, des basés collants, des bateaux pneumatiques. Quel produit parmi ces quatre est la spécialité des sociétés Pirelli, Bridgestone, Goodyear et Michelin? Alors, je dirais, par facilité, je dirais les pneus. Ça semble évident. Ça me semble évident, mais ça pourrait être d'autres choses aussi. Mais je dis les pneus. Et Nathalie va continuer notre émission. Ce sont des pneus. Désolé Clément. On est passé au rouge. Et avec ce beau soleil sur notre plateau, on vous offre les boules. Clément, pour parader, lors de parties de pétanque endiablées, nous vous offrons la triplette collecteur des 12 coups de midi. Ça va? Ça va bien. Les boules de pétanque, elles Parfait. sont floquées aux 12 coups de soleil. Parfait. Voilà. Merci infiniment. Salut. Au revoir. Oui, au revoir encore, merci. On dit jamais 203, comme ça c'est fait, on n'en parle Une plus. quatrième. C'est comme les 3 boules. 4. Ouais. Merci infiniment. Bravo Nathalie. Bravo Nathalie, votre cagnotte ne manque pas d'air avec 20 000 euros. Christian et Diego et tout un râle avec 10 000. Et du coup, voici le coup par... Z, c'est une catastrophe, c'est bientôt la rentrée. Mais quand même, il faut penser à tout le monde et il faut penser en ce moment au kit Plio. C'est un achat pratique petit qui est solidaire et il est surtout au profit d'Handicap International. Pour chaque livre vendu, chaque kit vendu, c'est 1 € qui est reversé en faveur effectivement des personnes handicapées. Alors il est là ce kit Plio. On compte évidemment sur vous pour aider ceux qui en ont besoin. Ne l'oublions pas. On y pense quand même déjà, y compris ce 18 août. Première question. A. Quelle île appartient à la République d'Indonésie? A. Java, Sumatra, Goa, Lombok, Bornéo, Komodo, Bali. Question. Je vais dire Bali. Bali. Il paraît que c'est beau. Vous avez eu la chance d'y aller ou pas? Oui, j'ai eu la chance d'aller à Bali. C'est une île avec des plages magnifiques et une très belle culture hindouiste. Oui. Contrairement au reste du pays qui est plutôt musulman. Oui. Et c'est très joli, Bali. Et la capitale, c'est Denpasar. Vous l'écrivez comment? Denpasar. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bali, oui. En effet, très apprécié des touristes, Bali. Diego. Oui. Je dirais Java. Java. Quand on fait la Java, oui. Qui abrite la capitale, Jakarta. Jakarta. On révise pour les petits et les grands, Nathalie. Je dirais Bornéo, Jean-Luc. Bornéo. Rien que le mot, on a envie d'y aller. Bornéo, oui. République d'Indonésie. Absolument, partagé avec la Malaisie et Brunei. C'est beau Bornéo, vous avez fait Bornéo? J'ai pas fait Bornéo, c'est un pays qui est partagé effectivement entre plusieurs pays. Oui. C'est une très grande île qui s'appelle Kalimantan en indonésien. Ah oui, bah bien sûr, bah oui. Kalimantan, à vous Christian. Je vais dire Sumatra. En République d'Indonésie. Ouais, c'est une grande île sur le côté gauche. Ouais. Oui, c'est situé sur l'équateur. On se demandait quelle île était située sur l'équateur, c'est elle. Oui, c'était ça, c'était Sumatra. Diego. Je dirais Goa. Je
Ah, Christian, qu'est-ce qu'il y a, Christian? Non. Ah, Goa n'est pas en Indonésie. C'est-à-dire? C'est en Inde. Ah, Lombok. Oui, Lombok, c'est au large de Bali. Et la capitale, c'est Mataram. C'est très joli aussi. Bien sûr, Et- Mataram. Ouais, Mataram. Ce sont les petites îles de la Sonde. C'est ça. Sur la mer de Flores. Voilà. Et Komodo, c'est une île qui est célèbre pour son varan. Ah oui. Le varan de Komodo. Le vent, oui, le Komodo, le bateau. Comme ça. Je voudrais qu'on applaudisse Christian quand même, mais vraiment là, toutes ces connaissances se sont récompensées. Il a passé hier le cap des 200 000 euros et on comprend pourquoi. Malheureusement, Diego, vous passez à l'orange. Maintenant, bon, question. Quelle région, département ou ville est aussi un prénom usuel? Le département 11, la capitale de la Bulgarie, la capitale de la Lombardie, la préfecture du 54, la capitale de l'Australie, la capitale de la Toscane, la région de Metz. Diego, vous avez bien compris l'intitulé, pas de problème? Il me semble, oui. Allons-y, Diego. Je dirais la capitale de la Bulgarie. Bulgarie, Sofia. Sofia est un prénom. Oui. C'est un petit jeu très sympathique. Nathalie dit... Je dirais la capitale de l'Australie. La capitale de l'Australie. Christian. Je connais peu de personnes qui s'appellent Canberra. Ah bah voilà. Et malheureusement, c'était pas la bonne. Le département 11, Christian. Aude. La capitale de la Lombardie. Milan, comme Milan Kundera par exemple. Milan. La préfecture du 54. Nancy. La capitale de la Toscane. Florence. La région de Metz. Lorraine. Je le déteste. Désolé Nathalie, vous passez à l'orange. Bravo à notre professeur qui fait cours. Il fait classe tous les midis, vous voyez. Avant, il y avait les devoirs d'été, vous voyez, les petits cahiers de vacances. Maintenant, le midi, il y a Christian qui fait cours. Question suivante. On va parler de tubes, justement. Quel tube existe? Born to be alive, born to be wild, born to run, born this way, born to die, born romantic, born to make you happy. Et pas de born kilométrique. Nathalie. C'est à moi. Bah, Born to be alive. Oui. Born to be alive. It is born. Et après tu fais Born to be alive. Christian. Je veux dire Born This Way de Lady Gaga. Born this way. Quel tube? Born, Diego. Born to be wild. J'aurais eu vraiment beaucoup de tristesse à vous dire non. Et je vous dis oui. Steppenwolf en 68. Hey. La bande originale de Easy Rider. Nathalie. Je vais dire Born to make you happy. Born to make you happy. Born to make you happy. Yeah. Britney Spears. Oui. Britney Spears. Bah oui les enfants, c'est Britney. Christian. Je vais dire Born to Die. Vous l'avez? Non, mais les autres me parlent pas plus. Alors Born to Die. Oui. C'est Lana Del Rey en 2011. Lana Del Rey. Diego dit. Je vais dire Born Romantic. Bon, avec l'accent. Of course. Born Romantic. Vous m'étonnez, Christian. Ah, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Le Born to Run, Bruce Springsteen. Ah bah oui. Oui. Malheureusement, Diego. Vous passez au rouge. Puisqu'on a la question encore posée, Born Romantic qui restait au rouge. C'était le titre anglais de Mariage à l'anglaise, film de 2002 de David Kane. Born to Run, Bruce Springsteen, malheureusement, vous fait passer au rouge. Et qui dit rouge dit... Yeah.
Qu'est-ce que c'est que vous avez là, ici, juste là? Ah, ceci c'est un ocarina. Un ocarina? Oui, c'est un instrument de musique d'origine sud-américaine. Oui. Oui, et donc voilà, je l'ai reçu en cadeau de ma sœur. Et vous jouez de l'ocarina? Oh, très peu. Et, Juste un petit peu pour voir, juste, allez-y, avant de désigner un adversaire. Oh, c'est beau. On va enlever la musique d'Ennio Morricone et vous allez venir tous les midis pour faire le duel. Ça va. Nathalie ou Christian, qui choisissez-vous, Diego? Je vais essayer de faire une finale entre professeurs, donc je choisis Nathalie. Entre professeurs, Bien dit ça. qu'il est mignon. Bravo, Diego. Nathalie, second et dernier duel de la matinée. Tout à l'heure, nous avions plastique, mère, grand. Les plastiques? Les plastiques, je les ai pris. Réussi. Voilà. Les plastiques, c'est fantastique. Il reste les mergants. C'est ça. Les mergants, Joséphine Baker, Miss Tinguette, Mata Hari, Sarah Bernard, mère d'une autre époque. Nathalie, à votre avis, parmi ces quatre, qui fut fusillé pour espionnage lors de la Première Guerre mondiale? Je dirais Mata Hari. Mata Hari, mais Diego rit plus du tout. Et non. Mata Hari, Christian? Ouais, ça me parle bien. Joséphine Baker, heureusement qu'elle n'a pas été fusillée parce qu'ensuite elle a adopté énormément d'enfants et elle a fait une œuvre incroyable. Bien évidemment. Sarah Bernard était une grande comédienne, mais je la vois pas impliquée là-dedans. Et Miss Tinguette, ah, si elle avait été fusillée, elle n'aurait pas découvert Jean Gabin. C'est elle qui a découvert Jean Gabin. Ouais, c'est elle qui a découvert Jean Gabin. Mata Hari, Nathalie est la bonne réponse. Mais oui, Nathalie gagne son second duel. Les femmes sont représentées en ce coup fatal. Diego Fatalitas, on est passé au rouge et on vous offre une tablette numérique. Diego, elle combine toutes les fonctionnalités d'un PC. Voici pour vous une tablette tactile, performante et intuitive. Vous allez jouer, vous amuser en pensant à nous. Vous pouvez Bien jouer sûr. un petit air en partant comme ça, en marchant et allant rejoindre Charlotte. Allez-y, D'accord, oui. allez-y. Merci. Je vous en prie. C'est tellement beau. Et finalement, l'ocarina, c'est pas du pipeau. Non, pas du tout. C'est le coup fatal. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Bien aimé celle-là. De quoi? Karina, c'est pas du pipeau. Oui, c'est bien, je l'ai faite pour vous un petit coup. Allez, venez vous amuser avec nous. On est là à la rentrée. Figurez-vous qu'on a été reconduit. Aix-en-Provence, Angoulême, Reims, samedi 27 août. Vous êtes conviés en grande pompe à nos ébouriffantes sélections. Pour participer, c'est fort simple. 01 49 34 50 20 pour Oui. le téléphone et mytf1.fr pour le site. Christian, vous jouez pour une 46e participation. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Nathalie, bonne chance également à vous. Christian, top! À la télévision, que venaient tourner les gagnants du jeu de grattage Le Millionnaire? Une roue. Oui. Nathalie. Top! Chez Disney, de quelle couleur est la longue chevelure de Réponse? Blonde. Bravo. Christian. Top! Quel fromage de Normandie rime avec Christophe à l'évêque? Le pont l'évêque. Bonjour à Christophe. Nathalie. Top! En 1973, avec qui Sylvie Vartan chantait-elle J'ai un problème, je crois bien que je t'aime? Johnny Hallyday. Oh oui. Christian. Top! Dans quel pays européen vit un Lisbonnais? Au Portugal. Comme Licinio. Nathalie. Top! Quel animateur a sorti en 2002 la chanson Pourvu que ça dure? Sébastien, Patrick Oui! Sébastien. Pourvu que ça dure, la belle... Mais oui, vous l'aviez. Ah bon? Il faut forcer sa mémoire. Pourvu que ça dure, après la pub.
Je voudrais remercier effectivement tous les enfants qui me font des dessins et j'en profite pour dédier cette émission à Lenny également. Lenny, tu es où? Lève-toi Lenny. Lenny, il est là. Viens mon grand, viens Lenny, parce que c'est Lenny qui m'a fait un très très beau dessin. Bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Lenny qui est là et la voix de Z comme vous pouvez le voir. Ça va mon poussin? Tu passes un bon été? C'est cool? Comment tu le trouves le professeur alors? Très marrant. Eh ben écoutez, ça tombe bien. Lenny, cette émission elle est pour toi et pour tous les enfants qui me font des dessins. Super Lenny. Merci. Merci Lenny. Merci. Va rejoindre papa, maman. Oh là 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 là. Bien. Alors les chronomètres sont à quasi-égalité. Et nous avons Nathalie que je vous demande d'encourager si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est parmi nous. Du côté de Toulon dans le Var, face à Christian qui joue pour une 46e participation, mes amis. Hauteville, l'Aune, Christian, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Top! À bord de quel vaisseau Ripley se trouve-t-elle dans le film Alien, le 8e passager? Je passe. Le Nostromo. Dans quel pays peut-on visiter les villes de Bergame et Brindisi? L'Italie. Oui. Nathalie. Top! Quel réalisateur français a réalisé le clip Around the World des Daft Punk? Luc Besson. Michel Gondry. Quelle plante cultive-t-on dans une roseraie? Des roses. Ça, c'était super bien. Oui. Christian. Top! De quel pays le rouleau de printemps est-il une spécialité? Le Vietnam. Nathalie. Top! Pour Blaise Pascal, qu'est-ce qui s'oppose à l'esprit de géométrie? Passe. L'esprit de finesse. Comment appelle-t-on un mandat présidentiel d'une durée de 5 ans? Un quinquennat. C'est vrai. Christian. Oui. Top! Quelle œuvre Claude Monet a-t-il peinte spécialement pour le musée de l'Orangerie? Les nymphéas. Nathalie. Top! Quelle est la couleur de la crinière d'un cheval palomino? Blanc. C'est une très bonne réponse. On se tient bien. Christian. Top! En 1987, quel tube fait connaître le groupe À cause des garçons? À cause des garçons. Énervant! Oui. Ça a été repris par Yel depuis, c'est vrai, mais je me rappelle bien de la première version. Mais... Nathalie. Top! Quel pays est surnommé l'archipel aux 7000 îles? Passe. Les Philippines. Qui a remporté la 12e saison de la Nouvelle Star? Passe. Patrick. Quel métier dont le nom est proche de joker exerce celui qui monte les chevaux de course? C'était le jockey. Et lui, il reste en selle et reviendra demain. Christian. Et ça y est, il est maintenant 10e sur le podium. Christian, c'est plus grand maître de midi sur un air de music. On offre à Nathalie un week-end maintenant. Les 12 coups Nathalie vont prendre soin de vous et vous offrent une nuit d'évasion à vivre à deux dans la région de votre choix. Vous le vivrez avec les signaux? Oui. Un petit week-end très sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nathalie. Bon retour à Toulon dans le Var. Et sur un petit air de Katy Perry. Coup de maître. Ouais, parce que je joue avec vous, vous voyez? Je joue avec vous. Donc, à cause des garçons. il a fallu aller chercher. À cause des garçons. Alors, je dois vous l'avouer que je serais. Alors, je serais passé à côté. Le Vietnam pour les nems, je serais passé 2 tiers à côté. Et les nymphéas, je serais passé 3 quarts à côté. Ouais. Mesdames et messieurs, nous avons un grand maître de midi qui va tenter 10 000 € à partager avec vous. 36,80. Le mot midi au 7-13-13, comme vous pouvez le voir, c'est la première question sur la piste aux questions. Comment s'appelait le premier groupe d'Eddie Mitchell? Était-ce les chaussettes de tennis? Les chaussettes sales? L'autre? C'est l'autre, c'est les chaussettes noires. Derrière l'autre, il y a les chaussettes noires, elles sont propres, mais c'est les chaussettes noires.
là là, la coupe de cheveux. Eddie Mitchell. Il est bien roux là, non? Oui, on dirait. Oui. On dit roux. Deuxième question, on passe sur la deuxième ligne. Avec qui Marc Lavoine a-t-il chanté en duo J'ai tout oublié. Fus Catherine Ringer, Christina Marocco, l'autre. J'aime bien cette chanson. C'est Christina Marocco. Derrière l'autre, Véronique Sanson. Et c'est... Elle est magnifique cette chanson. Là, on n'oublie pas qu'il y a les 10 000 euros et que l'on passe sur la ligne olympique de la troisième question. Dans la saga camping, qu'est-ce qui vaut un campeur d'être appelé le 37 par la bande de Patrick? Est-ce son numéro d'emplacement? Le nombre de ses conquêtes? Est-ce autre chose? Je pense que c'est son numéro d'emplacement. Je crois qu'il y a Claude Brasseur qui se fait appeler comme ça, je crois. Le 37. Ça fait 40 ans qu'on vient sur la place 37. C'est ça. C'est peut-être le département où il habite. Non. Le surnom lui vient... Ah zut! Ah ouais, moi, Il habite le 37, il a la place 37, mais moi je pensais que c'était également comme vous, grâce à la place 37, et apparemment non. Non, il vient d'Indre-et-Loire, Oui. donc on l'appelle le 37, c'est Gabi, joué par Laurent Almado. Ah d'accord, moi j'étais pas dessus là. Ah oui, parce que moi j'étais sur Claude Brasseur. Moi aussi. Et alors Claude Brasseur, il a quel emplacement? Parce que... Alors, il voudrait le 17, Claude Brasseur. Ah, c'est le 17. La Ah, c'est dur, c'est dur. C'est dur, mais c'est le l'emplacement 17. C'est le jeu, ma bonne Lucette. Ouais, c'est le jeu. On passe à la quatrième question. Alors qu'un zéro s'est envolé, il reste 1000 euros et peut-être une case sur l'étoile. Quelle résistante a été incarnée par Carole Bouquet dans un film de Claude Berry? Est-ce Lucie Aubrac, Germaine Tillion, l'autre? C'est Lucie Aubrac. Derrière l'autre, il y a Daniel Casanova et c'est Carole Bouquet. Magnifique Carole Bouquet, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, madame. Bon anniversaire, magnifique. Et c'était en 1997 avec Daniel Auteuil dans le rôle de Raymond Aubrac. Et ouais, c'est Daniel Auteuil. La quatrième a bien marché. On passe sur la ligne 5, correspondante à la cinquième question, et peut-être une quatrième case. Il reste 1000 euros à partager avec vous. Mais n'oubliez pas, Z, que le montant de l'étoile au cadeau, c'est quasiment du jamais vu, est de... 41 348 euros à la fin de l'émission. 41 348 euros. 36,80 le mot midi au 7 13 13. Tous les voyants sont au vert parce que l'un d'entre vous va gagner tous ces cadeaux. Peut-être tout comme Christian s'il découvre l'étoile. Chaque bonne réponse enlève une case, peut-être dernière case. Et c'est 1000 euros à partager. Comment appelle-t-on aussi les balanciers situés à l'arrière des ailes des moustiques? Comment s'appelle-t-il? Soit les poids ou les haltères ou l'autre. Alors on voit le moustique ici. Je suis en train de chercher si ça me dit quelque chose ou pas. Après réflexion. Pas de regret, je vais dire les haltères. Les haltères. Les haltères, derrière l'autre, il y a les barres. Les barres, les haltères, les poids, les haltères. C'est
Là. C'est la bonne réponse. Je ne savais pas, les haltères, dites-nous. Ça vient du grec alterès, qui veut dire balancier. Ouais. En fait, les haltères, ce sont des ailes arrière qui sont modifiées chez les diptères, des ordres d'insectes dont fait partie le moustique. Haltère qui veut dire balancier. Exactement. Subtil, bravo. 4 cases sont envolées sur l'étoile et on partage 1000 € bien évidemment avec l'un d'entre vous. Tirage au sort dans un instant. Pour l'instant, destination l'étoile. Cadeau. Pour faire tourner la tête de votre entourage, voici un festival olfactif. Écoutez bien, 5 parfums de luxe pour femmes et hommes, aux senteurs les plus enivrantes, des plus fraîches aux plus sucrées. 5 parfums de luxe. Ah oui, magnifique parfum. Valeur des sublimes, flatonnés, 320 €. Là. Alors, regardez bien, il y en a partout. Tous ces cadeaux sont dans l'étoile et tous ces cadeaux vont être gagnés par un téléspectateur qui appelle, donc peut-être vous, ou qui envoie les SMS le mot midi au 7 13 13. Alors, il y a le week-end, la cafetière, les bijoux, les livres sur les JO, le smartphone, le drone, le vélo, le surf, le réfrigérateur, les fauteuils, la table de ping-pong, l'ordinateur portable, le home cinéma complet, plein d'autres encore et la voiture. Valeur de l'étoile. 41 348 €. Les 12 coups de midi. C'est maintenant. 1, 2, 3. Oh là 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 là. Hier, on a dit Nicole Kidman, Miley Cyrus, on avait dit Madonna, Vanessa Paradis, c'est pas Céline Dion, c'est pas Shakira ni J-Lo, c'est peut-être... Ouh là 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 là. Christian. Laetitia Casta. Est-ce pour plus de 41 000 €, Laetitia Casta, le public décompte. Oh là là. Ça s'agite derrière, ça s'agite devant. Je dis 5, 4, 3, 2, 1. Oh là 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 là, mais votre cagnotte monte. Elle s'élève à 204 746 €. Je suis super heureux de vous dire à demain, très heureux avec tout ce public magnifique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Profitez de l'été, profitez encore des quelques jours de vacances qui restent. Nous, on est ouverts tout l'été. Oui. Et vous pouvez même continuer à jouer sur notre site mytf1.fr. À domani. À domani. Et bonne dégustation.